Jour 35. Allez, c'est parti. Vous pensez bien qu'on n'allait pas non plus rester sans rien faire pendant 4 jours. Donc on part visiter la ville de La Roumieux. Je suis un sueur. La piscine, je peux te dire que Petit chat. Bon, ben on n'a pas visité le bâtiment parce que c'est payant. Eh oui, même les aiguilles sont payantes maintenant. On arrive là. Après, il faut dire qu'ils ont fait des travaux pour 3 millions d'euros. Bon, ben voilà pour le tour du village, c'était bien sympa. On a fait aussi le tour du camping. Il y a des trucs vraiment sympas. Il est immense, immense. Du coup, je vais faire un peu de pub pour le camping, pub gratuite, parce qu'il est vraiment bien. À savoir, là, on a un... Attends, je vais me poser comme ça. Là, on a celui-là, en jaune. Je pense que c'est les tarifs hors saison, là. Il est à 23,50 la nuit. Sachant que, jusqu'à maintenant, c'est à peu près le prix moyen d'un camping qu'on paye, enfin qu'on a payé, on a fait 3 ou 4. Et il n'y avait pas ça, il n'y avait pas tout. Le restaurant était à chaque fois fermé, il n'y avait aucun truc, les sanitaires étaient dégueulasses. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de pub ni de mauvaise pub. Mais là, franchement voilà, les sanitaires sont nickel. Et puis la piscine, je vous montrerai la piscine. Elle est waouh la piscine. C'est une piscine lagon. Et voilà la piscine. Donc là, ceux qui veulent bronzer, c'est solarium, parce que c'est une pente hyper douce. Là-bas, je sais pas si on voit d'ici. Ça, c'est un jacuzzi. Voilà. Donc je vous dis que pour un 4 étoiles, il est vraiment pas cher. Même une douche pour les chiens. Du coup, là, j'ai regardé Strava, je l'avais enclenché avant en partant. On a fait 2,4 km entre la visite du village et, et la visite du camping. Donc oui, le village est vraiment à côté du camping. Mais alors qu'est-ce qu'il est silencieux ce camping. Il est trop bien, trop bien. Du coup, on avait prévu de faire 2 jours ici, partir au camping suivant à 16 km et faire 2 jours là-bas. Du coup, on va faire 4 jours ici en fait, jusqu'à la fin de la canicule, c'est-à-dire jeudi soir, on dort là. Parce que l'autre camping, par exemple, il est au même prix, parce qu'il est à 15 € plus 5 € d'électricité, donc ça fait 20 €. Il n'y a que 3,50 € de différence. Il n'y a pas de piscine. La piscine, c'est la piscine municipale qui est à côté. Et débarquer là-bas mercredi en pleine canicule, on va se taper tous les gosses du coin. Donc, on va rester ici. On va pas chercher, on va rester là. Sinon, je vais continuer à me raconter ma petite vie quand même. Ce matin, j'ai été au sanitaire. Je suis passée devant un miroir entier, de la tête aux pieds. Je me suis mis devant, je me suis cru à Koh-Lanta, quoi. J'ai tout regardé. J'avais perdu, quoi. Vous pouvez demander à mon mari et mes enfants, je ne vais jamais dans les piscines. Très rarement. Il faut vraiment qu'il fasse chaud. Et hier, je suis rentrée comme ça, là. Et là, il est 10h30 du matin, je vais y aller. Truc de fou. Comme quoi, la chaleur est vraiment insupportable. Je vais vous montrer comment on se douche et tout pendant le road trip. Je l'ai enregistré dans la semaine, en fait, parce que je savais qu'on allait s'arrêter. Et je vais aussi vous montrer la Fossipote, comment ça fonctionne pour avoir de l'électricité. Du coup, j'ai décidé de vous montrer comment on se douche. Du coup, je vous présente notre cabine de douche. Donc elle est verte. On l'a pris sur Temu, sachez qu'il y a plein d'autres couleurs. Luna l'a pris rose fluo.
Du coup, nous avons un tapis acheté chez Action, je crois qu'ils vendent par 4 ou par 6. Nous, on en a pris qu'un pour pouvoir mettre nos pieds dessus. Et nous avons la douche Décathlon solaire, où on pompe, et avec les 10 litres d'eau, on arrive à se doucher tous les deux. C'est là où on voit qu'à la maison, on surconsomme de fou. Et quand je me lave les cheveux, je prends 10 litres à moi toute seule. Mais bon, ça va, j'arrive. On arrive à gérer. Je me les lave, on les met dedans, mais je me les lave à l'eau froide, les cheveux. Voilà, je les mets en avant et je lave comme ça. Lorsqu'on se déshabille, j'ai un ici, pareil, acheté sur Temu. C'est un seau qui pèse 3 fois rien et qui est fait un peu en bâche de piscine, donc du coup qui est étanche. Et je mets du produit dedans et ensuite du coup on fait notre linge. Du coup, en fait, en gros, avec 2 vêtements quand il fait beau, on arrive à tourner. Vu que ça, on le fait l'après-midi, le soir, on l'étend sur le fil à linge. Il goûte toute la nuit et le lendemain, il sèche. Donc on arrive à faire tourner les vêtements comme ça. Donc voilà, c'était la petite présentation de la douche. À savoir, quand il n'y a pas de soleil, du coup, on se douche pas. Ou même quand il y a un ciel très nuageux, parce que la bonbonne est noire en fait et elle chauffe avec la lumière du soleil. Donc si le temps est couvert, pas de douche. Je crois que depuis le début de l'aventure, ça nous est arrivé que 3 fois. Et à l'inverse, Julien la dernière fois a mis la douche au soleil hier, avant-hier. J'ai pas pu me doucher parce qu'elle était à 40, c'était pas possible. Je vais ajouter à cette présentation la présentation de la Fossibot. C'est notre batterie nomade en fait. Et comment on la recharge. Tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on fait avec quoi. Alors, là vous avez un panneau solaire, c'est un 100 watts. Oui, c'est pas très grand, mais nous ça nous suffit largement parce que de toute façon on ne bouge pas l'hiver. Alors, petite présentation de notre batterie nomade. C'est la Fossibot 1200 watts, puissante. Nous à la base on a pris une batterie nomade parce qu'il faut de l'électricité pour Julien la nuit, parce qu'il a un masque pour l'apnée du sommeil. Et en plus, comme ça, on peut charger les téléphones et l'ordinateur, comme ça on a la télé le soir. Du coup, on a des prises pour brancher les téléphones là, bon, marche arrêt. Ici, c'est pour brancher à l'allume-cigare, pour pouvoir la recharger. Et à l'arrière, on a deux prises. Donc là, on branche les machines. Ça, c'est une lumière light. Et après là, du coup, on a les prises pour le panneau solaire. Et ici, c'est pour pouvoir recharger à l'électricité. Alors nous, sans la recharger, on peut faire 3 nuits avec la machine de Julien, plus charger les téléphones pendant 3 jours et 3 nuits, l'ordinateur portable. Maintenant, quand on sait qu'il y a du soleil, par exemple, qu'on peut recharger la batterie dans la journée, on peut se mettre un ventilateur, on aurait un frigo, on pourrait y brancher un frigo. Un frigo à compression, ça consomme quasi rien, autant que sa machine pour la nuit. Donc voilà, vraiment, c'est pas mal. Après, si tu veux vraiment plus d'autonomie, il en existe des plus grosses. Si vous avez des questions ou quoi, vous n'hésitez pas, vous pouvez faire une FAQ, hein, vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire et quand j'aurai le temps, je pourrai y répondre ou faire une vidéo dédiée à ce sujet si vous êtes intéressé. Ou tout simplement curieux de savoir comment ça fonctionne, quoi. Allez, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Ça commence à être long là, franchement, ça fait 3 nuits qu'on dort là. On dort les portes ouvertes, les deux portes de derrière et la porte latérale ouverte. On crève de chaud quand même la nuit, on met quand même le ventilateur. C'est insupportable cette chaleur. La journée, on la passe dans la piscine. Et à l'ombre, on est tous recroquevillés à l'ombre de la piscine. Dès qu'il y a un point d'ombre, en fait, on est tous dessous. C'est horrible. Et en plus, normalement, la canicule devait s'arrêter jeudi, mais là, on voit que les températures continuent de grimper jusqu'à dimanche. Donc, on ne sait pas jusqu'à quand on va rester là. C'est vraiment ambigu. Je suis même à 2 doigts d'arrêter, mais pour moi, ce serait une défaite et j'ai pas envie de ça. En plus, là, on vient de voir la météo, un flash météo, mais on ne sait pas si c'est vrai parce que du coup, on regarde les météos à 15 jours. Apparemment, ce serait pas vrai.
Mais il parle d'une autre canicule du 5 au 15 juillet. Sauf que cette période-là, on aura Vespa et on ne peut pas y couper, on est obligé de l'avoir avec nous. Donc qui dit canicule avec un chien, nous on rentre. C'est clair, net et précis, c'est pas possible. Nous on peut subir, encore on va à la piscine ou quoi, mais si on refait une semaine de camping, faudra se relayer pour garder le chien. Enfin, c'est trop compliqué avec un chien, c'est trop. Non, c'est. Non. Donc, ouais, pour l'instant, on continue, même si il y a beaucoup de doutes. Il y aura plus de précision dans la semaine promis. Personnellement, je ne vais pas arrêter, ce sera une défaite et il reste au moins 3 semaines de marche, donc je ne pourrais pas réorganiser un départ pour 3 semaines. Une semaine ou 2 encore, c'est possible, mais là, on est vraiment. Enfin, Julien, il me suit, hein, il me dit si t'arrêtes, j'arrête, si tu continues, je continue. C'est moi qui ai le choix, il n'y a pas de problème pour ça. Mais ouais, ça commence vraiment à se compliquer. Canicule, moi déjà au-dessus de 25 degrés, je gonfle de partout. Donc ouais. Je vous tiens au courant de la suite des aventures. Donc normalement on devait rester là jusqu'à jeudi soir, mais là pour l'instant ce sera au moins vendredi soir. Et après on avisera. Je vous tiens au jus. Allez, bisous et à bientôt.